The Assembly will now L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. J'invite le service du protocole à accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable d'exprimer au nom de l'Union africaine et au nom de la République islamique de Mauritanie de m'adresser à Votre Excellence, Monsieur le Président, Sam Kotesa, avec mes vives félicitations et mes meilleurs vœux pour votre élection président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis très confiant dans le fait que votre sens de discernement et vos compétences, ainsi que la longue expérience dont vous disposez à la tête de la diplomatie de votre pays frère, l'Ouganda, constitue le meilleur gage d'une bonne conduite des travaux de notre présente session et de sa réussite. Je me réjouis également de souligner ici l'action remarquable de votre prédécesseur, M. John Ash, lors de sa présidence des travaux de la précédente session. Je tiens aussi à adresser mes vifs remerciements à Son Excellence M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour les efforts louables qu'il n'a cessé de déployer au service de la paix et de la sécurité internationale et pour son option en faveur du dialogue en tant que meilleur moyen pour aborder les questions internationales de l'heure. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée générale des Nations unies est demeurée une tribune d'échange de points de vue et de discussion des grandes questions internationales qui touchent la vie des nations et des peuples. C'est ce qui lui a conféré une place privilégiée au sein des diverses institutions du système des Nations unies. Cette rencontre annuelle qui regroupe les dirigeants est une précieuse opportunité pour parvenir à une vision globale répondant aux attentes des peuples du monde et proposant des solutions efficientes aux problèmes posés au niveau international. Je saisis l'occasion de m'adresser à votre honorable assistance pour vous informer le monde entier à travers cette tribune de ce que nous, les Africains, avons réalisé sur la voie du progrès et du développement, des problèmes auxquels notre jeune continent est confronté, de nos attentes de la communauté internationale et de nos aspirations en termes de contribution efficace dans la gestion du présent et de l'avenir de l'humanité. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, de nombreux pays du continent africain ont enregistré des niveaux de croissance élevés en dépit de la crise économique aiguë qui continue de sévir dans le monde. Le taux de croissance moyen dans le continent a atteint 5%, étant vers la hausse à un taux de 6%. Cette reprise économique est le fruit, entre autres facteurs, des politiques économiques éclairées mises en œuvre par les gouvernements africains.
C'est dans ce cadre que l'investissement local et étranger a été encouragé et que de nouvelles infrastructures ont été réalisées, ainsi qu'une attention particulière a été accordée aux franges les plus vulnérables de la société. De même, les projets activités générateurs de revenus ont été appuyés, contribuant ainsi de façon efficace à lutter contre le chômage, en particulier dans les rangs des jeunes et des femmes. L'Afrique œuvre sans relâche à se transformer d'un espace de consommation en une zone de production pour garantir des millions d'opportunités d'emploi. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, le développement des industries agricoles et la lutte contre la pauvreté en milieu rural constituent des objectifs fondamentaux de l'Union africaine. À cet effet, un grand intérêt a été accordé au secteur de l'agriculture et de l'élevage lors des sommets africains successifs. C'est ainsi que l'année 2014 a été proclamée année de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Le secteur de l'agriculture emploie près de 60% de la main-d'œuvre et représente le tiers du produit intérieur brut au niveau du continent. Dans ce cadre, le sommet africain a recommandé l'affectation de 10% des budgets des États africains au développement du secteur de l'agriculture. Conscient de l'importance de la sécurité alimentaire, les gouvernements africains ont adopté des politiques efficientes pour le développement de ce secteur vital. Ces politiques réussies ont permis à certains pays africains d'atteindre l'autosuffisance dans différents produits agricoles, pendant que d'autres pays progressent stablement et avec assurance sur cette voie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. En Afrique, nous aspirons à une coopération fructueuse avec nos partenaires qui ouvrira les marchés internationaux à nos produits agricoles et pour développer nos capacités dans les domaines de la recherche agricole ainsi que pour nous permettre l'accès à la technologie développée et aux techniques de préservation de l'environnement. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, lors de l'adoption des objectifs du millénaire, l'Afrique n'avait pas encore élaboré une vision commune en l'an 2000 sur les grandes questions de développement et sa voix n'a pas été suffisamment entendue. En dépit de cela, nous avons œuvré avec sérieux et dynamisme à la réalisation de ces objectifs. Aujourd'hui, l'Afrique parle d'une même voix, s'attelle à la réalisation du développement pour devenir un espace sain, débarrassé des fléaux, des guerres et des conflits, et où prévalent la justice, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Dans ce cadre, les dirigeants africains ont pris des décisions importantes sur des sujets essentiels pour le continent, parmi lesquels la vision de l'Union africaine pour l'horizon 2063 et l'agenda du développement post-2015 qui s'articule notamment autour du développement des ressources humaines et l'éradication de la pauvreté, des pandémies et des maladies mortelles. Nous rappelons que la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose s'est renforcée à travers de multiples programmes qui ont permis la poursuite des actions visant à la réduction des effets de ces fléaux. Et malgré tous ces efforts, les indicateurs dans le domaine de la santé nous incitent à redoubler d'efforts pour consolider notre système de santé, améliorer ses infrastructures et l'accès à ses services et procéder à la formation et au perfectionnement de ses ressources humaines. Dans ce cadre, les chefs d'État africains ont lancé récemment une forte initiative de lutte contre le sida. L'apparition
du virus Ebola en Afrique de l'Ouest constitue un défi majeur et une dangereuse menace en raison du nombre important de ses victimes et de la vitesse avec laquelle il se propage. Les mesures prises pour arrêter la propagation de ce fléau demeurent jusqu'ici insuffisantes et leur efficacité reste très limitée. Chaque jour qui passe en l'absence d'un traitement approprié augmente le nombre des victimes ainsi que la propagation du virus qui s'élargit pour englober de nouvelles zones. L'Afrique, en dépit des mesures qu'elle a prises et les efforts déployés, n'est pas encore parvenue à faire face avec succès à cette épidémie. En conséquence, j'adresse un vibrant appel à la communauté internationale à partir de cette tribune pour œuvrer efficacement à la mise à disposition de vaccins, à assurer le traitement des personnes atteintes du virus Ebola, à renforcer les moyens de prévention, à arrêter sa propagation et accroître les investissements dans le domaine de la recherche scientifique en virologie et à apporter l'aide aux pays touchés par ce fléau. Dans ce cadre, nous saluons les actions de certains pays ainsi que l'Organisation internationale pour les initiatives qu'elles ont entreprises en faveur des pays touchés par la propagation de cette maladie. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, le phénomène de l'immigration clandestine et les tragédies qui l'occasionnent quotidiennement nous invitent à une action énergique pour que les solutions efficaces et rapides soient trouvées. Nous ne pourrons nous contenter de compter les cadavres rejetés par les vagues sur les plages ou d'entreprendre des opérations de sauvetage en haute mer pour des milliers d'immigrés entassés dans des embarcations de fortune. L'immigration clandestine est un phénomène complexe qui comprend des facteurs économiques et des pratiques liées au crime organisé. Par conséquent, la surveillance des frontières, quel que soit son niveau de vigilance, et les lois, quelle que soit leur rigueur, demeureront incapables d'arrêter les vagues de migrants du sud vers le nord. Cela requiert donc la recherche de solutions idoines, prenant en considération les causes réelles de ce phénomène et permettant de créer les conditions appropriées pour garantir davantage d'opportunités d'emploi et de conditions de vie décentes pour la jeunesse africaine. Monsieur le Président, Majesté et Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, la bonne gouvernance constitue la condition préalable à la réussite des efforts de développement. C'est l'élite politique africaine qui en a pris sérieusement conscience avec engagement pour promouvoir les libertés collectives et la consolidation du système démocratique en tant que meilleur garant des affaires publiques. L'Union africaine a pris des dispositions dissuasives contre toutes les tentatives de prise de pouvoir par les voies non démocratiques, ce qui a permis de conforter la pratique démocratique, d'instaurer le pluralisme et de consacrer l'organisation d'élections transparentes. Le système démocratique implique par essence la participation de toutes les composantes de la société civile. La nature des sociétés africaines a imposé l'instauration d'une discrimination positive en faveur des femmes, leur permettant ainsi l'accès aux fonctions électives et aux sphères de prise de décision en vue de garantir davantage de justice. Dans le même cadre, les plans de développement et les politiques économiques et sociales mises en œuvre dans les pays africains accordent une priorité absolue à la jeunesse. Les prévisions indiquent que la population du continent atteindra à l'horizon 2050 3 milliards d'individus, dont environ 2 tiers seront des jeunes. Cette situation démographique spécifique au continent requiert
l'orientation des investissements vers les infrastructures et les services sociaux, comme elle impose au gouvernement d'accorder la priorité à l'habitat, au logement, à l'emploi, au développement des ressources humaines, à la santé, à la diversification des ressources d'énergie. Il s'agit aussi de mettre l'accent sur l'enseignement et sur la formation professionnelle qui répond aux besoins du marché de l'emploi, ce qui contribuera à lutter efficacement contre le chômage. En effet, le chômage auquel font face nos sociétés n'est pas consécutif à l'inexistence d'opportunités d'emploi, mais résulte dans la plupart des cas d'une inadéquation entre les profits des sortants de l'enseignement avec le besoin réel du marché du travail. Monsieur le Président, Majesté, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis dans le domaine de la sécurité, la multiplication des foyers de tension, le terrorisme, le crime organisé, le trafic de la drogue, des armes et des personnes. Et c'est non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Tous ces défis revêtent un caractère transfrontalier. Plusieurs facteurs ont contribué à la précarité de la situation sécuritaire dans certaines régions de l'Afrique, dont on peut citer le déficit en matière de gouvernance démocratique, les séquelles de vieux antagonismes sociaux et culturels, les difficultés économiques, avec ce que cela engendre comme tension sociale. Pour faire face à ces défis, l'Union africaine a institué des mécanismes efficients à travers le dispositif africain de paix et de sécurité qui comprend le Conseil de paix et de sécurité et la capacité africaine de réaction rapide aux crises. En dépit des efforts déployés et des réalisations accomplies, la lutte contre le terrorisme demeure une responsabilité internationale qui requiert une étroite coopération entre tous les membres de la communauté internationale dans la mesure où aucun pays à lui seul ne saurait éradiquer ce phénomène du terrorisme. La coopération fructueuse entre le Conseil de sécurité des Nations unies et le Conseil africain de paix et de sécurité a permis de trouver des solutions à de nombreux conflits armés dans notre continent. Et malgré ces efforts, la situation en Somalie demeure difficile et une solution définitive à cet épineux problème reste à trouver. De même, la situation en Libye, au nord du Nigeria et en République centrafricaine constitue toujours pour nous une source de grande inquiétude. En Libye, la situation dégénère de manière dangereuse et regrettable, présentant les prémices d'une guerre civile qui menace l'unité du pays, expose ses fils à l'exil et risque d'étendre ces dangers aux pays voisins si la communauté internationale n'intervient pas pour aider les Libyens à trouver une solution pacifique et consensuelle garantissant l'unité et la stabilité de la Libye. Au nord du Nigeria, le mouvement Boko Haram continue de perpétrer ses actes criminels d'assassinat d'innocents, d'enlèvement de femmes et de destruction de villages entiers. Pour faire face à ce groupe terroristes, il est indispensable que l'Afrique et la communauté internationale conjuguent leurs efforts pour entreprendre une action décisive en vue d'éliminer ce danger qui menace la région dans son ensemble. Pour ce qui est de la République centrafricaine, les efforts de la Force africaine de la paix, avec l'appui des forces amies, a mis fin au massacre et empêché le conflit d'évoluer vers une guerre civile globale. Cependant, la situation demeure encore tendue entre les composantes sociales du pays, ce qui requiert de notre part l'encouragement des acteurs centrafricains à saisir la période de transition pour bâtir la confiance et transcender tout ce qui est de nature à entraver le processus de paix et de stabilité dans le pays. Ces situations ne doivent pas occulter les réalisations accomplies sur la voie de la consolidation de la paix dans de nombreuses régions qui étaient embrasées. Dans ce cadre, nous nous félicitons des progrès enregistrés dans la région des Grands Lacs, au nord du Mali et en République du Sud-Soudan. Monsieur le Président, Majesté, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, le Sahel
a été l'une des premières régions à souffrir du phénomène du terrorisme. Mais grâce à la coopération sécuritaire étroite entre les pays de la région et à la solidarité internationale, les terroristes ont été contraints à se replier loin des centres d'intérêt et les activités des réseaux du trafic illicite ont été paralysées. Les Africains ont fait face de façon vigoureuse à une situation difficile au Nord Mali. C'est ainsi que plusieurs pays du continent, aux côtés des forces internationales amies, ont affronté les groupes terroristes. Le danger du terrorisme a été éloigné des zones vitales qui constituaient une base de lancement des opérations terroristes criminelles. L'intervention française a été déterminante et est venue au moment opportun. De même, l'histoire retiendra les grands sacrifices consentis et que les vaillants officiers et soldats tchadiens. La région demeure exposée à des risques d'ordre sécuritaire qui sont désormais relativement réduits. L'éradication du terrorisme au Sahel constitue un défi majeur auquel s'ajoutent les exigences de développement et de la lutte contre la pauvreté. La corrélation entre le développement et la sécurité est étroite, tant il n'est point possible de concevoir un développement durable en l'absence de sécurité, ni d'instaurer la sécurité sans un développement global. Dans ce sens, les pays de la région ont pris conscience de la nécessité de créer un cadre régional de coordination des efforts de développement dans la zone, d'une part, et de la lutte contre le danger du terrorisme et du crime transfrontalier, d'autre part. C'est ainsi que fut créé le G5 Sahel lors du sommet des États membres tenu à Nouakchott en février dernier. La communauté internationale est appelée à accompagner les Africains pour réaliser leurs aspirations légitimes à la paix, à la sécurité et au développement durable. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, le conflit au Moyen-Orient qui s'intensifie d'un moment à l'autre sans perspective de solution claire et définitive, en dépit des multiples initiatives arabes et internationales, constitue un danger permanent pour la paix dans le monde. Il faut donc que les parties en conflit consentent des sacrifices, parfois douloureux, et la communauté internationale est appelée à davantage de pression et d'action pour qu'une solution juste et rapide soit trouvée à ce conflit, solution basée sur les résolutions internationales en la matière, notamment celles qui garantissent au peuple palestinien l'instauration d'un État indépendant avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Aussi, la situation dangereuse en Syrie et en Irak, résultant de l'amplification du phénomène du terrorisme, constitue une source de grande inquiétude pour la communauté internationale. Nous saluons les mesures prises récemment pour faire face aux groupes terroristes en Irak et invitons les parties au conflit en Syrie au rejet de la violence et à la négociation pour éviter à leur pays encore plus de destruction. De même, la crise en Ukraine devra être résolue de manière pacifique et rapide pour préserver la paix dans le monde et éviter qu'elle n'évolue vers plus de tensions entre les grandes puissances. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, le continent africain aspire à renforcer sa présence dans les forums et les institutions internationales en conformité avec sa dimension et son rôle pour que ces forums et ces institutions soient plus représentatifs des peuples, des nations. Si l'Assemblée générale des Nations unies est une institution internationale dans laquelle tous les pays sont représentés de façon égale, le statut de membre permanent du Conseil de sécurité demeure le monopole d'un nombre restreint de pays. Ce privilège, issu des résultats de la Seconde Guerre mondiale au siècle dernier, n'exprime plus aujourd'hui la réalité géopolitique internationale contemporaine et ne prend pas en considération les profondes mutations que le monde a connues.
L'Afrique occupe aujourd'hui une place importante dans le monde et joue un rôle considérable au sein de la communauté internationale, ce qui doit lui conférer une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies. Il est important d'entamer des négociations sur les conventions dès que possible pour l'élargissement des représentations permanentes et non permanentes au sein du Conseil de sécurité. L'instauration de la justice au niveau international implique également une réforme du système économique mondial pour le rendre plus équitable à travers une plus grande dynamisation du rôle des Nations unies dans les efforts du renforcement de la transparence, de la régulation du système financier et de l'encouragement des investissements nécessaires au développement durable. Pour conclure, j'aimerais vous adresser, Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, participant à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je vous adresse mes sincères remerciements pour les efforts considérables que vous déployez pour le succès de notre session en cours. La réalisation des nobles objectifs pour lesquels les Nations unies ont été créées dépend toujours de la possibilité pour les peuples du monde d'exercer leur droit au développement, de bénéficier du bien-être et du progrès afin que l'humanité entière jouisse d'une vie digne de la liberté, de la justice et de l'égalité. Je vous souhaite le succès à vos travaux et que la paix et le salut soient sur notre Assemblée. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République islamique de Mauritanie de son allocution. J'invite les représentants à rester à leur place alors que nous prenons congé du président.